12h-16h, zone rouge. Bon samedi tout le monde, la zone rouge qui vous accompagne jusqu'à 16h comme tous les samedis après-midi avec gros programme. La Zumba party avec Boris qui va partir d'ici quelques minutes. On va en reparler. Avant ça, on a le plaisir d'accueillir Kian Kojandi, alias le mec de Bref. Salut à toi. Salut la Suisse. Bienvenue dans la zone rouge. Tu préfères qu'on t'appelle Kian ou le mec de Bref? Les deux, c'est très bien. Kian, c'est bien pour tout ce qui est état civil, mais mec de Bref, c'est bien aussi. Tu pourrais peut-être changer à l'état civil parce que tu connais, tout le monde parle du mec de Bref finalement. C'est vrai, j'ai refait mon passeport récemment, il y avait marqué deuxième nom. T'as hésité à mettre le mec de Bref? C'était tendance de marquer Bref, mais bon, je dis non. On a moque comme un hashtag. Alors bienvenue en Suisse. Ouais, merci. T'es là pour quelques jours, notamment à l'occasion du Montreux Comedy Club. Ouais. Et puis il y a aussi un petit peu de l'actu au niveau de Bref. Ça s'est terminé cet été, le 12 juillet. Ouais. C'était le clap de fin. Mais là on sent qu'il y a encore une petite envie de préserver un petit peu l'esprit. C'est quoi cette idée? Alors il y a le coffret. Ouais, il y a le DVD. En fait, on voulait vraiment bien terminer la série. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de dire aussi au revoir aux gens, de bien finir ce qu'on a fait, de leur mettre à disposition l'intégrale. Donc il y a le DVD qui est sorti ou un Blu-ray pour les gens qui sont en 2017 dans leur tête, ils peuvent l'avoir en Blu-ray. Mais voilà, il y a l'intégrale des épisodes. Il y a pas que ça. Il y a plein de bonus dedans. C'est vraiment parce que nous, on est dans une génération avec Bruno, on est trois à faire Bref. Ouais. On est une génération qui n'achetons pas de DVD. Donc on s'est dit viens, on fait un DVD qu'on a envie d'acheter. Donc il y a plein de bonus. Il y a 6 heures de bonus, des bêtisiers, des trucs complètement exclusifs qu'on a créés pour le DVD, des menus cachés. On s'est vraiment amusé à le faire et c'est bien parce que quand tu le vois en DVD, t'as une autre lecture de la série quand tu regardes les épisodes à la suite. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu remarques des trucs que tu regardais avant, vous le regardiez sur internet, je pensais ça en Suisse. Principalement. Quand tu regardes Canal passe quand même en Suisse. Oui, non, je sais bien, mais parce que la plupart des gens regardent sur internet aussi. Voilà. Et partagé sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on voyait ça sur Facebook, il y avait beaucoup de gens qui disaient venez en Suisse, on est en Suisse. Ça fait plaisir. Puis j'ai vu il y a le t-shirt Bref qui sort. Oui, on a un t-shirt aussi, on a fait les capotes 3000, les capotes de la série. Pour encourager les gens à se protéger. Voilà, samedi dernier, c'était justement la journée mondiale lutte contre le sida. J'ai vu que vous avez remis une couche exactement. À ce propos. Il y a un peu de nostalgie quand tu ressors toutes les archives de Bref, vous préparez ces best-of et tout. Vous dites, est-ce qu'on a bien fait d'arrêter avec du recul maintenant? Ah oui, on a bien fait d'arrêter parce que l'histoire tenait en fait, c'était vraiment une décision artistique. Donc c'est pas une décision qu'on regrettera. Ça se dira pas. Peut-être au niveau des loyers, on dira merde, j'aurais peut-être dû continuer. Mais sinon, non, c'est vraiment ça tenait en 82 épisodes. La nostalgie, non, parce qu'on continue à travailler tous ensemble, tu vois, avec toute l'équipe de Bref, avec Bruno et Harry, on va peut-être écrire un film. On n'a pas fini, en fait, c'est pas parce qu'on a arrêté Bref qu'on va arrêter de vivre. Justement, au contraire, on a plein de trucs maintenant. Et avec toute l'équipe de Bref, on est sur scène à Montreux justement lundi soir, et ça sera rediffusé en live ça sera même en direct sur la RTS2, le gala de fermeture du Montreux Comedy Club. Juste sur Bref, parce que en gros, ça racontait un peu des choses de votre vie. C'était inspiré de plein de faits réels. Est-ce qu'en accédant justement un petit peu à la célébrité et tout, tu t'es dit mince, j'arrive plus à raconter le quotidien d'un mec qui a pas de travail, pas de... c'est vrai que c'est intéressant, mais j'ai gardé un peu la même vie. J'ai juste je prends toujours le métro, les gens me connaissent dans le métro. Tu vis en coloc? Non, je suis en coloc. Je suis plus en coloc. Mais ça rien n'a vraiment changé. Faut rappeler que j'ai fait qu'un programme court sur internet, sur Canal+. Et ça a quand même un peu rapporté. Oui. Bon, je te cache pas que maintenant il y a de l'huile d'olive dans les pâtes, mais je suis plutôt heureux de ça. Mais sinon, j'ai un moto un peu plus chaud aussi. Donc je suis assez heureux. Mais je continue d'écrire. Voilà, je continue d'écrire toujours. Bon, bonne nouvelle. Michel Denisot, il a pleuré quand tu lui as dit on va arrêter après 2 saisons. Eh ben, étrangement non. Ils nous ont vachement écoutés. Ils nous ont dit ok, c'est vous qui voyez les gars. Même Canal nous a dit on vous suit. Vous arrêtez, c'est votre décision, on la respecte. Et Michel Denisot nous a toujours dit ça. Le Grand Journal, c'est un vrai porte-avions et vous vraiment merci d'être venu et je vous en remercie. Ils vous invitent d'ailleurs régulièrement. Ouais, c'est super. On est vraiment à la maison là-bas, c'est très cool. Très bien. Kian, tu es avec nous donc durant cette première heure. Je suis avec Bruno Mousquieu aussi, le co-auteur, qui est co-réalisateur de Bref. Salut. Et Harry qui est là aussi, Harry Torchman, le producteur de Bref. Salut. Voilà, et puis si vous voulez poser une question, vous n'hésitez pas par email, Julie. zone@rougefm.com. Vous restez avec nous, Drama Queen, c'est signé Vadel, et puis surtout on vous offre des cadeaux cet après-midi, on vous en parle juste après ça. Rouge FM. La zone rouge jusqu'à 16h avec durant cette première heure Kian Kojandi, notre invité. Oui, je suis toujours là. J'ai plus le micro, voilà, ça y est. Et tout va bien, et puis bien sûr des cadeaux, Julie, dans la zone rouge. Oui, je vous en parle juste après ça. Et ça c'est Adèle.
Alors Kian, t'es un grand fan de cinéma. Exactement. Un mot sur le dernier James Bond. Très très bon. Vraiment, ça m'a réconcilié avec James Bond. Ouais, vraiment. Ouais. Mais Casino Royale, c'était très bien, mais là, franchement, ils ont mis la barre très très haut. Daniel Craig, meilleur James Bond peut-être? Ouais, je sais pas. Ouais. Moi, en fait, c'est marrant, c'est que je me dis, mais il est en 2012, James Bond, il est pas dans les années 50. Enfin, ça change tout le temps. Je me dis, c'est James Bond, ça marche. Très bien, donc allez le voir, on vous le recommande. Un excellent James Bond. Et ça arrive juste après la pause. À tout de suite. Faire du bien de faire du sport, Boris Kian. Alias écoute, le mec de Bref. j'ai vu les photos de toi là avec tes piercings dans le dos il y a 2 semaines là sur Facebook. Impressionnant. On se fait quoi de s'asseoir sur une chaise sans dossier maintenant? Ça fait mal vraiment. Bref, ça ne plus refaire. Non, tu connaissais la Zumba, entendu parler? Pas du tout, mais je suis un vieux. Moi, je suis déjà nostalgique de la tectonique. Ah ouais, t'as connu ça? Parce que la Zumba en 2015, voilà. Mais tu aimes danser? T'es un bon danseur? Je danse un peu. T'as fait un truc avec Florence Foresti assez balèze quand même. Ah ouais. Tu t'es donné. Ouais. Non, mais par exemple, si dans 10 ans t'es en mal de notoriété, tu ferais Danser avec les stars? Mais je sais pas en fait, c'est marrant, mais j'ai jamais couru après la notoriété en fait. C'est juste je suis très content d'être. C'est ce que tu dis maintenant, mais dans 10 ans. Bah ouais, mais pour l'instant. Il s'appelle Gérard Vives, c'était le mec des filles d'à côté, c'est ça? Ouais. Ça peut arriver. Je sais pas, parce que j'ai mon parcours et puis on verra dans 10 ans. Tu dis pas non en tout cas, on verra dans 10 ans. Non, mais on verra. Kian, tu restes avec nous jusqu'à 13h dans la zone rouge. On va s'écouter Empire State of Mind, Jay-Z et Alicia Keys, et puis on revient avec la semaine de la zone. Zone rouge, l'invité. Et notre invité cet après-midi à Zone Rouge, c'est Kian Kojandi. Salut. Qui le mec de Bref. Faut des fois le dire comme ça. Tu penses que ça va durer combien de temps cette fin? Peu importe, ça prendra le temps que ça prendra. Je suis très content. Tu sais, ça fait des années, on m'a pas calculé, donc le fait qu'on me reconnaisse dans mon travail, je trouve ça plutôt stylé. Dans ton travail, et puis aussi une petite notoriété un peu people. Ah bon, people? C'est-à-dire? Bah, je veux dire, dans la rue, les gens qui te reconnaissent et tout. Ah oui, justement, c'est ça, on me reconnaît grâce à mon travail. Très bien. Alors, il y a eu Bref pendant 2 saisons jusqu'à cet été. T'as toujours fait un peu de théâtre en parallèle. Je crois que t'es mis en pause. Là, tu reviens un peu plus sur scène. Ouais. Quels sont concrètement tes gros projets? Où est-ce qu'on va venir on va pouvoir revoir Kian? Eh ben, là, pour le moment, je remonte un peu sur scène. Je teste de nouvelles choses. Comme tu as dit, ça fait 5 ans que je fais du stand-up. En fait, je prépare tout doucement. Ça sera prêt. Quand ça sera prêt, je me prends pas la tête. Vraiment, je fais ça tranquillement et ensuite, on va essayer d'écrire un film dès janvier avec Bruno, et on va s'enfermer pendant le temps que ça prendra aussi. On se presse pas vraiment, et on va essayer d'écrire un film avec Bref. Ah, c'est ça. Donc le dernier épisode de Bref, c'était bien l'indice ultime quand t'as dit j'arrive au cinéma. C'était pas dur, Peut-être d'ailleurs, juste après, il y a un petit, on a mis un code en morse, un peu codé. Ah, bien joué. Ouais. Ah, c'est vrai. J'avais raté ça, quoi. Si les gens peuvent décoder, ils peuvent s'amuser pour ce qu'on a dit. C'est Rendez-vous au cinéma, c'est ça? Je sais plus. Je sais plus. Ouais. C'est moi qui l'ai fait, mais je sais plus. Non, et d'ailleurs, je mets en scène un mec qui s'appelle Greg Romano qui est ici souvent à Rouge FM. Alias l'homme son nom qu'on peut entendre tous les matins dans Rouge Café. Ouais, un mec super. Oui, il est très grand. C'est lui qui m'a dit il faut que tu ailles absolument à Rouge FM. Je dis ok, d'accord, avec plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir. Alors, si t'es en Suisse ces jours, c'est pour le Montreux Comedy Club. Ouais. Là, vous êtes avec toute l'équipe de Bref. Il y a qui sur scène? Il y a Bérangère Krief, il y a Kairon, Baptiste Le Caplin, il y aura Oldelaf, il y aura aussi des gens un peu il y aura Dedo, il y aura Yacine Bellous, Seb Melia, on est 12, il y aura des invités, des chansons, du sketch. Qu'est-ce qui va se passer sur scène? Ça va être très drôle. Est-ce que tu vas parler comme dans la série pourquoi pas, rapide, rythmé, peut-être. En fait, j'aime bien laisser un peu la surprise parce que c'est ça qui est cool. Mais ce qui est bien, c'est que les gens pourront vraiment découvrir les acteurs de la série qui sont des humoristes vraiment de très grand talent. Alors, autant le dire, c'est complet. N'essayez pas de chercher des places. Par contre, n'importe qui peut regarder sur RTS2 lundi soir, donc en direct de Montreux. Par rapport à la scène, là, maintenant, on l'a vu, c'est complet. Je pense tout tes spectacles et tout rapidement, ça se remplit. Les autres mecs et filles de Bref aussi. Oui, c'est très bien pour eux, mais ils le méritent. Tu sais, ils avaient du talent avant Bref. Kairon, il avait du talent. Je faisais déjà ses premières parties avant. Là, je fais ses premières parties aussi à l'Européen. Bérangère avait déjà un spectacle. Baptiste aussi. Ce qui est bien, c'est que ce coup projecteur, ça a boosté un peu ça a accéléré en fait ce qui allait se passer forcément. D'accord. Ils ne doivent que leur talent. Il n'y a pas de déception d'avoir pas gagné sa notoriété uniquement par la scène? Non, parce que c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Il n'y a pas eu non, au contraire, vraiment, je suis très content pour eux, moi. Alors, on peut le rappeler aussi, t'es cet après-midi du côté de la Fnac de Lausanne. Exactement. À partir de 15h. C'est écrit rencontre, puis dédicace. C'est ça, on discute avec les gens. Enfin, il y aura une discussion comme ça, libre avec le public. Ils me poseront des questions s'ils veulent. S'ils veulent me dire des trucs, ils peuvent me dire des trucs. Mais voilà, après il y aura des dédicaces, que vous ayez de DVD ou pas, c'est pas grave, venez. On fera des photos et on fera avec grand plaisir. De 15h à je crois que c'est jusqu'à 18h, c'est ça? 18h, d'accord. 17h, pardon.
Attends, Ouais, je regarde, 17, 18. Ouais, Non, ce que je voulais être sûr, c'est que ce soit après 16h. Parce que les gens doivent écouter l'émission jusqu'à 16h. Tu t'inquiètes pas, s'il y a personne avant 16h, c'est normal. En tout cas, les gens sont encore branchés sur Rouge FM, quoi. D'accord, Julie. Oui, j'avais une question parce que je me rappelle les premières fois que j'ai regardé les épisodes, c'était oh c'est chou, c'est un mec un peu grassouillet, ça donne du charme. Merci beaucoup. Ah, la leçon de la drague, Julie. Puis en fait, dans la vraie vie, t'es plutôt fit. Bon, je t'avoue que t'as toujours le charme, hein, ça c'est sûr. Mais en fait, je voulais savoir comment ça s'est passé. T'as dû prendre du poids pour le tournage ou c'est la célébrité qui fait maigrir? Je suis parti 2 ans en Tibet. Ça a été très dur à construire comme personnage. Non, en fait, c'est la tenue. En fait, quand tu baisses tes épaules et que tu gonfles un peu le ventre, j'ai jamais été. Enfin, je fais pas trop attention à ma. Okay. Je suis le mec qui s'est mis le plus au sport au monde, mais qui a jamais continué. Et vraiment, je pense être normal et j'ai jamais voulu cacher en fait pour le personnage. Voilà, je m'abaisse un peu. C'est un personnage un peu passif. T'as un petit peu travaillé le personnage, c'est un peu voilà, plus, comme ça. Regarde, tu vois. Bon, c'est à la radio là, vous le voyez pas chez vous, mais le mec de Bref, c'est ça. Alors on peut le confirmer, Kian Kojandi se tient mieux dans la vie que dans la saisie Bref. Voilà. Pas que les gens aient une mauvaise image de toi quand même. S'il y a des filles intéressées, elles peuvent venir te parler, c'est ça? Mais avec plaisir, même s'il y a des garçons, avec grand plaisir aussi. Pareil, tout le monde, même s'il y a des chiens, avec grand plaisir aussi. D'accord. Tout le monde peut venir me parler, il y a aucun, je le ferai avec grand plaisir. À partir de 15h donc à la Fnac cet après-midi. T'as encore un petit moment là? Ouais, je suis là, ouais. Bon bah reste avec nous, Down the Road avant de retrouver le Megamix. Kian Kojandi est toujours notre invité dans la zone rouge, tout va bien? Tout va très bien. On se sent bien en Suisse? Ouais, on est bien. Alors, vous avez fait plein de choses avec l'équipe de Bref, notamment, vous avez fait une émission de radio, et là, vous n'étiez pas invité, c'était carrément toi qui animais l'émission complète. Exactement. Et je l'ai écouté, et franchement, je dois te dire bravo. Merci, c'est cool. Putain, il est vexant ce mec, il assure dans tout. Alors, est-ce que tu pourrais annoncer la chanson qui arrive? Ouais, c'est quoi? C'est Faris Movement. On avec écoute. Le titre Turn Up the Love, vas-y. Faris Movement, c'est ça? On écoute tout de suite Faris Movement sur Rouge FM, à tout de suite. Et normalement, je lève le doigt comme tous les animateurs radio pour lancer le truc, donc vous voyez pas. Mais c'est vrai que je suis le seul mec qui fait de la radio qui parle de trucs visuels. Ouais. Vous êtes sur Rouge FM, à tout de suite. On écoute. Megamix. Le Megamix de la zone. Ouais, c'est bien, on n'est pas à la bourre aujourd'hui. Toujours avec Kian Kojandi encore pour quelques dernières minutes avant de rejoindre la Fnac de Lausanne où là, n'importe qui peut venir te voir. Exactement. Rencontre, puis dédicace. Absolument. Donc profitez du moment rencontre pour poser également vos questions à Kian. On accueille Edouard. Salut Edouard. Salut. Salut. Elle est bien la salle d'attente Rouge FM? Ouais, elle est super. Super. Avec le Megamix du week-end comme chaque week-end. Exact. Let's Jump and Move, ça s'appelle. C'est par DJ Bootox et puis c'est avec Bad Boy, Van Allen, Aretha Franklin, Real to Real. Ah, là, un bon vieux truc. Ouais, d'accord. Un peu ringard comme ça. Et puis KRS-One, le rappeur KRS-One, une légende du hip-hop, évidemment. Chris Parker de son vrai nom. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, KRS-One? Il a fait je le chante très mal. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il est ce talent de chanteur. Il a fait ça aussi une fois quand il s'est coincé les doigts. Et puis Assassin de la police. Non, The Sound of the Police. Ça s'appelle The Sound of the Police, évidemment repris par notre ami DJ Abdel. C'est ça? Et Cut Killer. Et Cut Killer pour la bande son de La Haine. La Haine, exactement. Quelle année, Kian? 95. Yes. Il est imbattable sur le cinéma. Exactement. Et donc effectivement, tout le monde croyait que dans cette chanson, le sample de KRS-One était le son de la police. Hein, c'est ça qu'ils disent. C'est le son de la police. Mais non, c'est This is the sound of the police qu'ils disent. Et même ils disent whoop whoop. Donc ils le disent en anglais et en français on a un peu une hallucination. Et c'est une sorte d'hallucination auditive, exactement, un peu comme ce soir j'ai les pieds qui puent dans Still Loving You de Scorpion. Écoutez, très bien. Alors dans ton Megamix, il y a tout ça? Il y a tout ça et bien d'autres choses encore, des Charleston, des cymbales, des crashs, des caisses claires et des kicks même. Et des basses, etc. Ouais, et ben on va l'écouter. Merci Edouard. Merci à tous. Et puis rendez-vous samedi prochain pour un autre Megamix. Merci Kian en tout cas d'être venu. Merci Rouge FM. Merci à tes acolytes. Ouais, également. Il y avait Bruno et Harry, ils sont là. Mais vous êtes toujours les trois ensemble, c'est ça? Toujours. Et puis on rappelle donc cet après-midi à la Fnac à 15h. Et puis lundi en live sur RTS2 pour Bref. C'est quoi le titre exact du C'est Bref, on est sur scène à Montreux. Voilà, exactement. Bonne suite à toi. Merci à vous, merci à Rouge FM, merci aux auditeurs et merci à la Suisse de nous accueillir comme ça parce qu'à chaque fois on rencontre les gens et ça me fait vraiment plaisir. Merci cool à vous. Les Suisses, non? Très cool, très cool. Plus cool que les Français? Ultra cool. Je vais venir habiter ici pour d'autres raisons, mais je vais venir. Ça rapporte finalement. Ça rapporte. Merci à toi. Allez, vous ne bougez pas. La zone rouge jusqu'à 16h et puis on prendra également des nouvelles de Boris qui se met en mode Zumba. Voici le Megamix. Gilles et la team Zone Rouge, 12h-16h sur Rouge FM. Ce lundi entre 6h et 9h, Rouge FM vous offre 1000 francs cash par jour.
francs cash. Le monsieur est très généreux. Et puis, il paye cash. Chaque matin, dès votre réveil, écoutez Rouge FM. Durant l'émission, un numéro de téléphone sera tiré au sort en Suisse romande et appelé en live. Vous décrochez avant les 5 sonneries. Quelle est la radio qui vous offre 1000 francs chaque matin? Rouge. Vous gagnez 1000 francs cash. Je ne veux pas savoir de cet argent. L'appel cash, c'est ce lundi dans Rouge Café, entre 6h et 9h. Info sur rougefm.com/1000. Gagne 1000 francs cash. T'es sur la route? Non, c'est là, j'étais là pendant le. Ah, il est là. En fait, il est 1000 francs cash. Il est en garde la première fois, la deuxième fois, il est 1000 francs cash. 1000 francs cash. C'est vraiment le langage de la radio.